does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand, you're all that I have now. I won't let you go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, un mardi d'automne, un mardi pluvieux. Je sais pas, on a loupé quelque chose là. Je pense qu'on est passé du printemps, pseudo-printemps à l'automne, qu'en fait on a loupé l'été. Et le printemps pendant qu'on y est, parce qu'on a eu une semaine de printemps. Mais ouais, là en ce moment c'est ouf. Bref, alors je sais pas vous, mais moi ça commence vraiment à me peser sur le moral quoi. En fait, en ce moment je suis dans la tête quoi. En fait, ça va pas trop. Et du coup, tout ça n'arrange rien. Mais bon, je sais que c'est passager et que ça va aller, hein. C'est juste voilà, pour vous montrer que des fois derrière ce sourire et cette façade enjouée, il y a tout le moment voilà, dans la tête et dans le corps, enfin le corps ça va, hein, c'est juste l'esprit qui est un petit peu tracassé en ce moment et qui veut, voilà, qui va pas très bien. Mais je sais que c'est passager, que ça va aller mieux, hein. C'est juste pour vous dire que des fois aussi moi ça va pas quoi en fait. Pour être transparente quoi en fait, vous le savez hein, que il y a plein de trucs qui se chamboulent dans ma tête et j'ai du mal à faire la part des choses et du coup voilà, les émotions sont un petit peu à fleur de peau. Bref, avant de commencer ma journée, je voulais vous parler de mon levain. Ce matin, je l'ai nourri, donc pour gagner un petit peu de temps en fait sur la levée, puisque ce soir je vais commencer à faire un pain. On va voir ce que ça donne. Bon, il sera cuit seulement demain, hein, mais on va commencer à faire la pâte. Alors j'ai pris le levain qu'on a nourri hier, donc du coup on l'a nourri avec un temps pour temps. On s'est pas départi avec d'une partie du levain. J'avais 80 grammes de levain. En fait j'ai tout pris, j'ai tout pesé, j'avais 80 grammes, j'ai nourri avec 40 grammes d'eau, 40 grammes de farine pour avoir à peu près 150 grammes de levain. Et ces 150 grammes, je vais essayer de tout le temps les avoir dans mon bocal. Ça va être mon levain mère entre guillemets. Voilà, c'est celui qui va nourrir les autres levains pour faire le pain par la suite. Donc du coup ce matin j'ai pris ces 150 grammes de levain, donc le levain mère. J'ai tout vidé dans un gros bocal et je l'ai pesé. Alors il faut savoir que même si vous nourrissez votre levain, comme là j'ai nourri avec 80-80, plus après avec 40-40 et il y avait 80 dedans, logiquement si on fait 80 plus 80 ça devrait faire 160. J'avais pas 160 grammes de levain, j'avais un peu moins, c'est normal en fait, le levain se nourrit en fait un petit peu, donc il digère tout ça, donc vous allez avoir un peu moins de poids que ce que vous avez mis dedans quoi en fait. Donc j'ai repesé ce levain et je l'ai renourri. Je l'ai nourri avec 120 grammes de farine et 120 grammes d'eau. Donc là il y avait plus que son poids parce que justement je veux faire du pain, j'avais besoin de cette partie, donc je l'ai nourri avec plus que son poids. Donc il y avait 140 grammes à peu près de levain chef on va dire. Je l'ai nourri avec 120 grammes d'eau, 120 grammes de farine, j'ai tout mélangé, j'ai retiré 150 grammes de ce mélange et je l'ai remis dans mon petit bocal. J'ai fait une petite marque, vous voyez, il est déjà en train de lever. C'est pour toujours avoir mon levain chef quoi en fait, voilà, celui qui va continuer à nourrir mon levain. Et j'ai laissé le reste du coup dans un autre petit pot. Hop, j'ai ma petite marque ici, j'ai fait une petite marque. En fait l'élastique ne voulait pas tenir, il roulait à chaque fois, donc j'ai pris un feutre Velleda, j'ai fait une petite marque. Et celui-là du coup va me servir à faire mon levain, faire mon pain pour ce soir. Il faut bien le laisser, c'est pour ça que j'ai fait une petite marque. On va bien attendre qu'il soit bien au max, donc qu'il triple de volume. Donc je vais répéter un petit peu ce que j'ai fait parce que je sais que vous étiez beaucoup à être partis aussi dans l'aventure du levain en même temps que moi.
Donc du coup j'ai pris mes 150 g de levain d'hier, je les ai mis tout, j'ai tout pesé, j'ai tout mis dans le bocal, je l'ai mélangé avec 120 g d'eau, 120 g de farine, toujours de la T85 de seigle, j'ai tout mélangé. De ce bocal j'ai retiré 150 g de levain chef qui va repartir de côté, qui me servira pour le prochain pain, et j'ai gardé le reste pour faire mon pain de ce soir. N'hésitez pas, hein, si ça vous avez des questions, j'essaye d'être claire, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans les explications je peux me perdre un petit peu, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions je vous répondrai avec plaisir. Donc du coup là on va bien attendre qu'il double, triple de volume, et c'est avec ça qu'on va faire notre pain. Celui-là on le laisse de côté, hein, l'autre on le laisse de côté. Voilà. Alors je vais aller le remettre, je vais aller allumer ma cheminée, je vais aller le remettre de l'autre côté, à côté de la cheminée, derrière la télé. Je pense qu'il y a la chaleur de la télé, la chaleur de la cheminée, ça lui convient très très bien. Alors vous voyez, comme là j'ai pris un bocal style bocal le parfait, j'ai enlevé le joint et je viens juste fermer comme ça. Alors sans fermer, vous voyez, c'est juste pour protéger voilà, de la poussière et tout et tout. Hop. Mais là oui, moi il est bien parti. Dites-moi où en est le vôtre. Je sais que comme je vous ai dit, vous êtes plusieurs à en avoir parti un aussi, et du coup dites-moi alors ou s'il est parti, s'il est il est encore en attente, si voilà. Alors s'il n'est pas encore parti, continuez à le nourrir, hein. Vous redépartissez à chaque fois de 50 g, vous renourrissez avec 25 g d'eau, 25 g de farine, jusqu'à ce que vous voyez qu'il double pendant 3 fois de volume. Une fois qu'il aura doublé 3 fois de volume, vous allez pouvoir commencer aussi à le nourrir un peu plus pour avoir un pain. Surtout, ne vous découragez pas, hein. Moi c'est parce qu'il fait très chaud dans la maison, et avec la cheminée et tout il fait bon, ça dépend de plein de trucs, hein. Ça peut mettre beaucoup plus de temps que voilà, moi j'étais étonnée, il est vraiment très vite parti, mais ça dépend de votre farine, ça dépend des bactéries que vous avez dans votre maison, ça dépend de plein de trucs quoi en fait. Donc oui, surtout ne vous découragez pas. Ça, là moi j'étais étonnée, il y a des moments ça peut mettre plus d'une semaine, hein. Le premier que j'avais fait partir, j'ai mis plus d'une semaine à le faire. Donc voilà, surtout persévérez. Si vous y tenez, persévérez. Bon allez, je vais aller mettre celui-là avec l'autre et je vais aller allumer ma cheminée. Oui, comme là en fait je l'ai nourri ce matin tout de suite à 6 h parce que ça fait à peu près 18 h, il faut compter 12 h à peu près. Alors ça dépendra de la température qu'il fait chez vous. Moi hier en milieu d'après-midi il était à son max de pouces. En fait il faut attendre qu'il soit à son max de pouces pour au maximum de là où il est monté, donc il doit tripler de volume à peu près. Vous pouvez faire une petite marque comme ça, vous savez quand il arrive à ce niveau là, ben vous savez que c'est bon. Sur votre bocal en fait, vous voyez, vous faites une petite marque. Quand une fois qu'il aura bien monté, vous voyez qu'il monte plus au-dessus de ça, vous faites une petite marque comme ça, vous saurez pour les prochains à combien il doit arriver à peu près. Donc oui, moi hier milieu d'après-midi il était bon, mais il faut compter, ça dépend comme je vous ai dit de la température qu'il y a chez vous, mais il y a des moments ça peut mettre 12 h. Donc je me suis dit en le faisant ce matin à 6 h, 18 h ce soir il sera bien, parce qu'il faut préparer son pain. Je vous expliquerai ma technique en fait, hein. Je prépare ma pâte, je la laisse commencer à lever à température ambiante pendant un petit 2 heures. Ensuite je la dégaze un petit peu et je la remets au frigo pour jusqu'au lendemain. Comme ça en fait le lendemain matin à 6 h je la sors du frigo, je la laisse à température ambiante et je peux faire cuire mon pain demain matin pour avoir du pain frais en fait dans la journée. Parce que si je fais dans l'autre sens, le pain je le fais cuire le soir et du coup on n'en profite pas pour la journée. C'est pour ça que je préfère faire dans ce sens là, préparer ma pâte la veille au soir pour le faire cuire le lendemain, comme ça puisque le pain au levain met beaucoup plus de temps à lever qu'un pain à la levure quoi en fait. Il faut lui laisser le temps de faire son travail, c'est beaucoup plus lent et tout, mais vous allez voir qu'au goût ça a strictement rien à voir avec le pain à la levure. La croûte, tout est différent, la conservation, et puis si vous vous intéressez aussi à tout ce qui est microbiote et tout, c'est le levain, tout ce qui est fermenté, c'est très bon aussi pour la santé quoi en fait. Donc voilà, c'est un pain qui se digère beaucoup mieux en fait. Et on apporte des bonnes bactéries aussi du coup à notre corps. Mais le goût, enfin nous c'est surtout pour ça qu'on le fait, pour avouer. Mais le goût du pain, il est voilà.
c'est complètement différent, et la conservation aussi elle est complètement différente, et le résultat, enfin on a des beaucoup plus beaux pains avec un levain qu'avec un pain à la levure. En fait la croûte elle est craquante, elle est avec une mie dense et humide, enfin bref. Oui, donc pour pouvoir en profiter du pain frais la journée, je préfère faire dans ce sens là que dans l'autre sens, parce qu'autrement dans l'autre sens bah, il est bon le lendemain, mais il est meilleur le jour même, comme tout quoi en fait, hein. Donc voilà. Bah, je vous expliquerai ça tout à l'heure, hein, comment je fais et tout. Là on va le laisser tranquillement pousser. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon blessing. Ensuite il faut que je monte la vidéo de la recette d'hier pour vous pouvoir la mettre en ligne. Je cherche mon agenda qui est ici. Aujourd'hui on va faire les poussières, prise, interrupteur, miroir, et je vais aller ranger mon linge aussi parce que je ne l'ai pas encore fait. J'ai fini mon blessing et j'ai fait aussi, j'ai travaillé sur le PC, j'ai fait la recette d'hier, du coup elle est en ligne, donc vous l'avez vu ce matin logiquement. C'est le haddock, enfin le parmentier de haddock qu'on va manger aussi ce midi. Là je suis en train de faire des essais recettes, je suis en train de chercher the recette de petit pain au lait en mettant toutes les chances, enfin tous les petits trucs que je me sers dans les recettes pour avoir un petit pain au lait. En fait je voudrais un résultat de pain au lait très tendre, très moelleux. Donc oui, je teste, et dès que j'ai la recette qui est au point je vous la partage. Mais là ce que j'ai fait, alors qui était logiquement les pains viennois, mais ça ressemblait beaucoup plus à des pains au lait, et c'est ce qui m'a donné envie d'améliorer la recette en fait. Greg a bien aimé quoi en fait, mais je suis en train voilà, de peaufiner la recette pour qu'elle soit encore meilleure. Donc ouais, je fais ça, et puis dès que j'aurai la recette au point, je vous la partagerai. Hop. Là il va falloir que j'aille aussi répondre à vos commentaires, parce que ça je ne l'ai pas encore fait. Je vous montre un petit peu quand je mets au point une recette. Donc j'ai mon PC là avec une ébauche en fait de ma recette, et je viens rectifier et changer au fur et à mesure de ce que je fais. Ah tiens, ça irait bien ça, je vais mettre ça. J'essaie de laisser une trace pour pouvoir continuer. Alors avant je fonctionnais sur papier quand je faisais ça, mais après je perdais mes papiers, j'en avais partout, et puis je me retrouvais, maintenant je fonctionne du coup avec Trello toujours, avec donc comme je vous dis j'ai mon ébauche, et j'écris quand je fais des changements, je le tape tout de suite et je rectifie. Donc là voilà, on essaye ça, puis on verra le résultat du coup. La pâte est en train de pétrir, verdict tout à l'heure, je vais la laisser lever et puis je les mettrai en forme juste après manger. On verra. Mais oui, verdict tout à l'heure. J'ai été récupérer les loulous. Qui m'a appelé juste avant que je m'en vais, elle me faisait que je m'en aille. Elle me faisait montrer sa commande, elle venait de passer une commande sur Shein. Elle est en train de se rhabiller pour l'été, enfin les printemps-été. Elle a pris un joli haut et puis de belles robes en fait. Ouais. Allez, on va manger. J'avais mis le gratin au four. J'ai ma pâte qui commence à bien lever. Dès que j'aurai été déposer les enfants, je pense que je vais pouvoir tout de suite m'en occuper. Ouais. M'étonnerait que j'aurai le temps avant. Donc ça sera fait après. Allez, alors ce midi, il y a un tout petit peu moins doré qu'hier. Parce que j'ai pas eu trop le temps de le laisser dans le four. Mais voilà, c'est le gratin, enfin c'est le parmentier. Donc en dessous il y a une sauce à base de poireaux, de crevettes et de flétan. Alors du flétan, non je dis des bêtises, c'est du haddock. Enfin c'est du flétan, hein, c'est parce que c'est fumé. Ça fait comme du saumon fumé. Mais on le sent bien là, le goût du... Et à l'odeur aussi, le fumé. Bon allez, on va manger. Je te sers Stécie? Ouais. Ouais. Alors hier j'avais fait dans le petit plat, c'est quand même plus simple pour servir. Alors, vous voyez, il fait la purée et en dessous il y a toute comme une sauce en fait.
aussi. Angel, je te sers? Ouais, s'il te plaît. Moi je vais manger ça du coup avec une grosse salade. Je vous conseille, si vous le faites quand vous recevez, de le faire dans des petits plats individuels, parce que c'est vrai que quand on sert comme ça un petit peu liquide en dessous, c'est à base de poireaux, comme je vous ai dit, c'est dans une sauce en fait, donc quand on le sert ça fait un peu bouillasse. J'ai été reconduire les loulous. J'avais eu le temps de former mes petits pains vite fait avant de partir. Enfin voilà, je vous expliquerai. C'est parce qu'en fait j'ai fait une manip pour que ça soit plus simple pour les cisailler. En fait je les ai mis en forme, je les ai mis au frigo un tout petit peu, donc le temps que je m'en vais quoi, en fait une trentaine de minutes, juste pour raffermir le beurre qui est à l'intérieur. Et là je vais fait le petit décor. Donc avec la recette j'ai su faire 16 petits pains au lait. Comme je vous ai dit, on verra le résultat tout à l'heure, mais la pâte avait l'air d'être bien comme il faut quoi, en fait. Bien, voilà, elle présageait quelque chose de bon. Elle avait l'air d'être bien tendre, bien malléable, souple, élastique. Voilà, donc on verra. Là je vais boire un petit café avec Greg. Il est rentré. Et ensuite je vais préparer le repas pour ce soir, parce que comme on a rencontre parents-prof, logiquement on devrait pas rentrer tard parce qu'on a rendez-vous avec 2 profs, donc logiquement 18h on est rentré, 18h30, mais dans le doute je vais quand même faire le repas pour ce soir. Alors c'est un truc qui va vite, c'est du jambon grillé, donc ça je vais pas le faire cuire, et j'avais prévu gratin de courgettes et pommes de terre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire mes pommes de terre, enfin les éplucher, les préparer, comme ça j'aurai plus qu'à les faire cuire, et je vais préparer mon gratin, enfin mes courgettes, je vais faire avec une sauce béchamel, voilà. Comme ça, ça sera fait, et ce soir il y aura juste à réchauffer. Et il faut que je vois pour l'entrée, je vais faire cuire des œufs, je pense, et on fera les œufs mimosa ce soir. Je dois encore aussi, c'est aller à Picard aussi, on n'a pas été, je verrai, peut-être que j'irai demain, à voir. C'est comme je dois aller aussi à Kiabi aussi, mais franchement j'ai aucun courage en ce moment, je vous ai dit, hein, je manque. C'est quoi qu'on entend? C'était quoi qu'on entendait? Oui, en ce moment je voulais, comme je vous ai dit ce matin, je manque cruellement de motivation pour tout, et je n'ai aucune envie de sortir en fait. Bref, voilà. Je vais aller boire mon petit café avec Greg. J'ai reçu les prospectus des Auchan. Alors j'étais en train de regarder s'il y avait des trucs au niveau de Pâques et tout. Je sais pas si vous avez vu ce matin, j'entendais ça avec Pâques là, qui à la radio, ils rappellent les Kinder. Oh, je me dis oh là là, mais en ce moment ils font que ça, de rappeler des produits, hein. Comme là, il y a 15 jours c'était les Buitoni là, les Fresh Up. Le pire c'est que à chaque fois qu'on doit acheter des pizzas, parce que voilà, on prend celle-là parce que c'est celle qu'on préfère et tout, et là je me dis ça commence à faire peur d'acheter, de consommer du pain maison, hein. Et il y a quelques jours c'était une histoire de pain aussi, ouais, hein. Mais bon, il y a des moments on n'a pas envie, ou on n'a pas le choix aussi, parce que de ne pas pouvoir tout faire maison quoi en fait, hein. Et de moi c'est bien pratique d'utiliser ces produits industriels, mais on a envie aussi de leur faire confiance. Et là les Fresh Up, c'est quand même une des pizzas, une des plus chères qu'il y a dans le truc, c'est quand même une grande marque, on leur fait confiance. Et bon après je sais pas. Mais là c'est pareil avec les Kinder quoi. En fait c'est vrai que moi, si je devrais acheter des chocolats, j'ai tendance à acheter des Kinder, parce que j'ai confiance en leur marque, j'ai confiance. Et là il y a quand même une vingtaine de cas de malades quoi en fait.
C'est vrai que même pour les loulous, quoi, j'aurais tendance à acheter ça et du coup, on va leur faire des chocolats maison pour paquer des petits œufs. Allez, on va aller s'installer, boire son café. Le temps que mes petits pains lèvent, je vais les cacher, je vais les mettre sous un petit torchon. J'avais été chercher un torchon. Ah bah il est là. Alors on a bu notre petit café, on a préparé aussi le repas pour ce soir. Là je suis en train de faire cuire les courgettes et je rajouterai mon mélange dedans de béchamel. Comme ça, voilà, on le mangera comme ça. Si le reste demain je le ferai peut-être en gratin avec du fromage au-dessus. Et les pommes de terre c'est pareil, sont épluchées et coupées par les soins de Greg. Il n'y aura plus qu'à les faire cuire. J'ai fait cuire mes petits pains. La Greg est en train de regarder pour mettre sur notre liste. Vous étiez quelques-unes à nous donner des idées de séries à regarder. Donc du coup je les ai notées et il est en train de regarder ce que c'est et puis de les mettre dans notre liste. Comme ça si on veut regarder, enfin si on cherche quelque chose à regarder, ils sont dedans. Donc oui, j'ai fait cuire les petits pains. Ça sent trop bon, les petits pains au lait. Ça sent trop bon à la maison. Voilà comment ils sont. Ils sont voilà, tout mous. Voilà, je vais pas trop appuyer dessus, mais ils ont l'air d'être méga tendres. Voilà, à voir, à tester. Ils ont bien gonflé en tout cas. Là je vais faire mon pesto. Alors hier j'ai acheté de l'ail des ours à grands frais. Alors pour ceux qui connaissent pas l'ail des ours, ça se présente comme ça, comme une feuille de muguet un petit peu. On peut le cueillir dans la nature. Je suis jamais tombée dessus. Et en fait c'est un goût d'ail un petit peu. Donc là j'en ai pris une petite poignée. Je vais faire un pesto. Je me suis dit pour mettre sur du pain ou peut-être même ce soir sur les œufs. Pour en mettre un petit peu dans les œufs mimosa, ça pourrait être sympa. Alors pour le pesto, je vais utiliser mon... Alexa, stop! Mon robot, j'ai lavé mes feuilles. Je vais les couper grossièrement en morceaux. Et je vais... Vous voyez, je vais utiliser mon truc avec mon hachoir là. Enfin, mon petit hachoir. Parce que je veux pas une purée. Voilà, rien que couper, on sent déjà... Après, il faut aimer l'ail, hein, parce que c'est un goût d'ail. Et puis ensuite je vais ajouter des pignons de pain, de l'huile d'olive et du parmesan. Un peu comme un pesto qu'on ferait avec classique avec du basilic. Voilà. Alors ça va bien ce truc avec la ficelle là pour faire le pesto. En fait on a la texture comme moi je l'aime bien. Vous voyez, pas trop haché avec des petits morceaux dedans. Est-ce que vous allez... Voilà, ouais, vous voyez. Alors au niveau des quantités, j'avais à peu près 40 grammes d'ail des ours. J'ai rajouté 15 grammes de pignons de pain, 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive, à peu près 30 grammes d'huile d'olive, une pincée de sel et 15 grammes de parmesan. Voilà. Et du coup, je pense qu'on va manger ça en entrée ce soir. J'ai des tomates dans le frigo. Je sais, c'est pas la saison, mais j'aime bien en avoir. Il y a des moments, moi, pour mettre comme là ce matin dans mon petit déjeuner, je me mets ça dans mes sandwichs. Vous voyez, quand je veux un sandwich sucré, enfin salé quoi en fait. Donc oui, je pense que je vais faire ça avec un petit peu, j'ai du cottage cheese aussi. Je vais mettre tomate, cottage cheese et un petit peu de ça au-dessus. Et un filet de vinaigre balsamique, de crème de vinaigre de balsamique. Ça va être notre entrée. On n'a pas le soleil dans le ciel, donc à défaut on va le mettre dans l'assiette, hein. Et je pense que la prochaine fois que je vais à la Grand Frais, je vais en racheter et je ferai un beurre à l'ail des ours. Je pense qu'ils aimeraient bien aussi. Ils aiment bien tout ce qui est beurre d'ail et tout. Je ferai un beurre à l'ail des ours. Ça aussi sur une focaccia ou quoi, vous venez tartiner ça après dessus. Ça doit être trop bon. Ou dans des pâtes aussi. Voilà. Ouais, ça va aller au frigo. Ça sent trop bon les petits pains au lait. Je vais les laisser refroidir et puis je vais les mettre en forme. Mais ils ont l'air d'être tout mous, tout tendres. Je pense que je tiens ma recette. Greg va goûter un petit pain. Mais franchement, regardez-moi ça. Ils sont tout mous. Tout mou, tout mou, tout mou. Je vais en goûter un aussi, hein, je vais goûter. Mais moi, je vais me préparer un truc avec des fruits. Tu veux quelque chose dedans? Hein? Ouais. Tu vas mettre... Goûte-le d'abord comme ça. S'il faut, t'en mangeras un deuxième. Tu vas voir à l'intérieur.
Attention, de la bave. Il y a de la bave. Ouais, l'ami. Alors ils sont comment? Ouais, c'est bon. Ils sont tendres? Tu préfères ceux-là ou ceux de la dernière fois? Enfin, c'était pas à peu près pas du tout la même recette, mais bon. Tu veux du Nutella dedans? Ouais, après. Après, sur le deuxième. Ah, on vient de voir, enfin Greg vient de voir que c'est sur le Prime, c'est ça? En fait, j'avais regardé Chicago Fire et j'étais arrivée à la saison 4, je cherchais pour avoir la saison 5, pas moyen de la trouver. Et là, en fait, ils viennent voir qu'il y a la saison 5, la saison 6, la saison 7, c'est ça? Sur le Prime. Donc du coup, voilà, je pense que ça va être prochaine série qu'on va regarder. Je vais me faire un petit goûter aussi. Moi, je vais me prendre aussi un petit pain au lait, mais je vais me rajouter un fruit avec. Là. Ils sentent bon en tout cas. J'ai goûté, ils sont vraiment très très bons. La texture, Greg en a mangé 3. La texture, ils sont tout moelleux, tout tendres. Voilà. Ouais, je pense que je tiens ma bonne recette. J'ai mon levain qui a triplé de volume. Donc là, je vais faire mon pain. Il va y être 4 heures. Je vais le laisser ensuite 2 heures, enfin jusqu'à ce qu'on rentre tout à l'heure. Et après, je le mettrai au frigo. Je vais vous expliquer du coup comment je vais procéder. Mon bol. Je prends le bol de mon robot et je vais venir y mettre les 200 grammes de levain. Donc je vais voir si j'en ai de trop ou pas, mais je pense pas. Vous voyez, il y a bien plein de bulles à l'intérieur. Alors, j'avais pile 200 grammes de levain. Je vais ajouter... On va commencer par 300 ml d'eau. Comme je vous ai dit, cette semaine, c'est vraiment au cas par cas. Hein. Il y a les immolos. Moi, je vais peut-être monter jusqu'à 350, 400. Voilà, en fonction de votre farine, en fonction de chez vous, en fonction de l'humidité ambiante, vous allez en avoir besoin de plus ou moins. Donc, je commence avec 300 et je monterai un petit peu à la fois les quantités. Donc, je rajoute donc à mes 200 g de levain, 300 g d'eau à température ambiante. Alors si c'est de l'eau du robinet, vous faites comme avec votre levain, vous la laissez à l'air libre pour que elle perd son chlore. Donc ensuite j'ai rajouté 500 g de farine. Donc vous pouvez faire la farine au choix quoi. En fait là moi c'est de la T65. Vous pouvez mettre de la T55. Vous pouvez me faire un mix. Alors par contre si vous utilisez une farine qui est pas très panifiable comme la farine de seigle ou quoi, ne mettez-en pas trop parce que du coup il n'y a pas beaucoup de gluten en fait dedans. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai fait sur toutes les farines qui existent et tout, et les farines avec gluten, sans gluten, enfin voilà. Si on met trop de farine de seigle par exemple, on va avoir un pain qui va être très dense. Donc quand c'est comme ça, moi je mets pas plus que 100 grammes, surtout que mon levain est déjà fait avec de la farine de seigle. Donc j'ai mis 500 g de farine et 10 11 g de sel. Et là on va commencer à pétrir lentement au début pour former la pâte. Alors au début ça va paraître un peu liquide sans que ça soit de la soupe hein, mais ça va vous paraître un peu liquide. C'est à la force de pétrir, il faut bien pétrir pendant au moins 10 minutes que votre pâte va se former une boule quoi en fait. Donc c'est pour ça que là vous allez peut-être devoir rajouter de l'eau si au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle le bassinage. On laisse bien pétrir et on rajoute un tout petit peu d'eau au fur et à mesure. Alors moi ce que je fais c'est que je mets du coup les 300 ml d'eau directement dedans et je prends un petit pichet avec 10 centilitres d'eau, donc 100 ml d'eau, et je viens au fur et à mesure le mettre dans ma pâte jusqu'à ce que j'ai la bonne consistance en fait. Comme je vous ai dit, il faut que votre pâte elle soit pas liquide mais quand même assez humide, surtout au début, et après elle va se former, elle va faire une belle boule. Alors ça il faut vraiment l'ajouter graduellement en fonction de votre pâte, vous y allez un petit peu à la fois. Quand vous voyez que c'est incorporé, vous en rajoutez au fur et à mesure. Alors peut-être que je vais pas tout mettre, hein. Voilà, ça dépendra vraiment de l'état de ma pâte en fait. Il faut qu'elle se décolle des parois et qu'elle soit bien souple et élastique.
vous voyez, j'ai 350 ml d'eau en tout. Vous voyez, c'est liquide sans être vraiment de la soupe et je vais pétrir jusqu'à ce que toute la pâte se rassemble autour de mon batteur en fait, que ça fasse une boule. Et ça, c'est avec le gluten que à la force de pétrir, le gluten va se former et c'est ce qui va donner l'élasticité de la pâte. En fait, à la force de pétrir, vous allez voir votre pâte changer. Donc là, moi j'étais à vitesse 1, je vais le mettre à la vitesse 2. Et on laisse pétrir correctement comme ça pendant 10 minutes. Alors, je sais pas si vous voyez là la pâte, mais vous voyez, elle s'est rassemblée autour de mon fouet en fait. Autour de mon batteur. Ça a formé une boule tout autour, elle est bien élastique. Vous voyez, elle est beaucoup moins liquide que tout à l'heure. Elle forme vraiment une boule autour de mon batteur. Donc là, ça fait un bon 10 minutes. Alors, quand je vais soulever, vous voyez, on a une pâte qui est souple et élastique. Alors, elle colle légèrement au doigt, mais vous voyez, ça va encore, quoi, en fait. Hein. C'est pas... Donc là, je vais tout enlever, la rassembler dans le fond. Alexa, stop! De mon saladier et je vais la laisser lever comme ça 2 heures à température ambiante. Tout à l'heure, on va la dégazer et on va la mettre au frigo jusqu'à demain matin pour lui donner un peu plus de force. Et puis, comme je vous ai dit, un pain au levain, c'est beaucoup plus long à lever. Alors, je pourrais la laisser comme ça hors du frigo, mais elle serait trop levée demain matin. Et comme je vous ai dit, moi c'est vraiment pour la faire cuire demain. Par contre, si vous voulez vous organiser autrement et faire votre pain, mettons le matin, vous pouvez nourrir, mettons, votre levain le soir pour pouvoir faire votre pain le lendemain matin et le faire cuire dans l'après-midi. C'est à vous de voir, quoi, en fait. Faut vous organiser en fonction de votre vie et en fonction de vos besoins. Moi je préfère avoir du pain frais le matin plutôt que l'après-midi, quoi, en fait. Ma corne, elle est là. Hop. Donc je vais rassembler ça. Je voulais dire quoi aussi? Oui, c'est pour ça qu'un bon pétrissage c'est important et que là les robots viennent vraiment en aide parce que à la main il faut bien pétrir longtemps parce que c'est le fait de former ce gluten en pétrissant que votre pâte va être bien élastique et va conserver les petites bulles d'air qui sont à l'intérieur en fait. Donc voilà, il faut bien pétrir les 10 minutes. Pour ça moi j'avais mis Alexa, ça voilà. Bon, allez, je vais nettoyer mes mains puis on va y aller, on va aller à la réunion parents-prof pour Stacy. On va la chercher et en fait c'est à 5 h mon premier rendez-vous. Comme elle finit à 35, ça vaut pas le coup de revenir, on va devoir repartir tout de suite. Donc on va attendre à l'extérieur, on va attendre un petit peu que ça soit notre tour. On est rentré, ça a été vite. Ça a été vite, il n'y avait pas trop d'attente, donc c'était cool. Non, il n'y avait pas eu d'attente du tout. Ouais. Donc on a vu les profs qu'on devait voir. Bon, après il n'y avait pas de surprise, hein, mais bon. Alors, j'ai lancé les pommes de terre. La viande, ça va aller vite, hein, c'est du jambon à griller comme ça, là. Hop. Donc je vais juste les faire poêler vite fait, je ne vais pas les griller. En entrée, comme je vous ai dit, ça va être tomate avec un peu de cottage cheese et puis du pesto d'ail des ours. Et là je vais m'occuper de mon pain, lui donner un rabat et le mettre au frigo pour la nuit. J'ai pris ma pâte, j'ai retiré son petit film, vous voyez elle a déjà commencé à lever et ce qu'on va faire c'est qu'on va la rabattre. Donc avec une petite corne on va prendre la pâte sur les côtés et venir la mettre au centre et on va faire ça avec tout le contour du bol en fait. Voilà. Et là après du coup je vais la filmer. En fait ça va lui donner de la force. Je vais la filmer et la remettre au frigo. Et là je sens déjà qu'elle est déjà plein d'air en fait à l'intérieur. Hop. Et voilà. Donc là c'est fait. Hop. Je vais bien là, faire ma boule. Et ça part, du coup je refilme et ça part au frigo donc jusqu'à demain entre 12 et 16 h en fait. Donc là ça va me rester toute la nuit au frigo et demain matin logiquement elle devrait avoir gonflé. Alors je vous montrerai demain matin ce que je vais faire.
c'est que je vais la sortir sur le coup de 6h. Donc là il est 6h, ouais, il est 7h. Donc sur le coup de 6h ça fera 11h. Donc je la sortirai peut-être plus sur le coup de 7h, juste avant de partir. Comme ça fera 12h au frigo. Je la sors et je la laisse 1 heure à peu près à température ambiante. Donc ça fera nickel. Au moment de partir vers 7h30 je la sors. Et quand je reviens à 8h30 du coup ça fera 1 heure qu'elle sera à température ambiante. Et je vais pouvoir la mettre en forme. Donc demain matin 7h30 avant de partir je la sors du frigo pour qu'elle reste entre 12 et 16h au frigo. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Mais comme je vous dis, on peut passer cette étape du frigo, on pourrait lui la rabattre là comme ça, la relaisser lever à température ambiante pendant quelques heures jusqu'à ce qu'elle ait doublé, triplé de volume et ensuite passer, comme je vous ai dit, passer l'étape des 12 heures au frigo à température ambiante. Elle mettrait peut-être 3-4 heures à doubler, ça dépend de la température qu'il fait chez vous. En fait le frigo ça va ralentir le levain en fait, ça va ralentir la pousse, du coup il va fermenter plus lentement et ça me permet comme ça d'avoir du pain frais le lendemain matin, parce que là demain matin je vais pouvoir le faire cuire et le midi comme ça on a du pain frais pour 4 heures et pour le soir quoi en fait. Alors que si je fonctionnerais autrement, je le ferais cuire du coup dans l'après-midi et on aura à peine le pain, il serait peut-être même encore chaud pour le soir quoi en fait. Donc voilà, moi c'est ma façon de fonctionner, mais après c'est à vous d'adapter ce fonctionnement en fonction de quand vous voulez le pain, quand vous voulez le faire cuire, voilà, on n'est pas obligé de faire fonctionner comme ça. Après le pain comme là il peut rester jusqu'à 16 heures au frigo sans souci, hein. Ça va ralentir en fait sa fermentation, donc vous pouvez même le laisser un petit peu plus longtemps. Vous pouvez même essayer de le mettre, vous voyez, sur le coup de 21h pour l'avoir à 9h à sortie du frigo, même un peu plus tard pour pouvoir faire cuire le midi, vous voyez, si vous voulez quoi en fait. Après c'est à vous vraiment de, comme je vous ai dit, d'adapter tout ça à vous. Puis c'est vraiment à la force de le faire que vous allez trouver vos systèmes et ce qui marche pour vous et pour votre levain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un levain c'est un être vivant et que du coup il est différent chez moi que chez vous et qu'il va falloir sûrement que vous adaptez tout ça, les temps de pousse et tout en fonction de vous et en fonction du levain que vous avez. Ça paraît très très compliqué quand j'en parle comme ça et quand j'explique, mais ça va tout seul, hein. Franchement, comme je vous le dis tout le temps, si j'y arrive, vous allez y arriver aussi. Je n'ai aucune formation là-dedans, j'ai appris sur le tas. C'est à la force de faire en fait qu'on apprend en fait. Et voilà, donc ça paraît compliqué parce que j'explique beaucoup et j'essaie de rentrer le plus possible dans les détails. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous allez voir que c'est assez simple en fait. Le seul truc, en fait, ce qui change par rapport au pain à la levure, c'est le temps de pousse. C'est comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus lent. Et voilà, la patience a du bon, et après le pain n'a rien à voir par rapport au pain à la levure quoi en fait. C'est pratique la levure, hein, mais le goût, la croûte, tout ça, ça n'a rien à voir par rapport au pain à la levure. Mais c'est aussi simple, une fois que vous aurez la technique, c'est pratiquement aussi simple. Voilà, j'ai fait ma petite entrée, je suis en train d'éteindre ma cafetière, voilà. Du coup, j'ai fait tomates avec un filet d'huile, du vinaigre balsamique, un peu de sel, et au-dessus j'ai mis, du coup c'est du cottage cheese et puis notre pesto d'ail des ours qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, Greg ne devrait plus tarder là, puis on va manger, je commence à avoir faim. On est en train de manger, donc on a mangé l'entrée, le pesto à l'ail des ours, bah, ça a plu à tout le monde, ça allait très bien en plus avec les tomates comme ça. Greg m'a dit que ça aurait été meilleur avec les tomates du jardin, mais bon c'est pas encore de saison, hein. bientôt. Du coup le jambon grillé, pommes de terre à l'eau, et j'ai fait des courgettes avec de la sauce béchamel en fait. J'ai mélangé la béchamel directement dans les courgettes. C'était courgettes surgelées, donc j'avais fait une béchamel bien épaisse parce que ça rend beaucoup d'eau, hein. Bon allez, on va les manger, puis après on va débarrasser, prendre sa petite douche, puis on va regarder des épisodes de Chicago Fire. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.